Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais commencer une toute nouvelle rubrique qui n'a rien à voir avec mes habituelles critiques de films. Je vais vous présenter différents objets de collection, objets collector, qui ont un lien en rapport avec les films, les séries et les jeux vidéo, lesquels jeux dont je suis un joueur depuis 1985, donc je suis un joueur expérimenté et j'ai quelques objets qui ont des rapports avec, ainsi que quelques figurines de catch, une discipline dont je suis fan depuis l'année 1999 j'en ai quelques-unes qui sont de collection. Voilà, et aussi éventuellement j'aurai d'autres objets dits des goodies qui ont lien toujours en rapport avec le 7e art et peut-être aussi d'autres objets collector qu'il faudra que je fouille dans mes affaires pour voir qu'est-ce que je pourrais vous proposer pour vous montrer. Aujourd'hui, je vais commencer par mes objets collector de l'univers Star Wars. Tout d'abord, mon stylo parlant. Bon, c'est un stylo qui n'écrit plus parce que l'encre s'est évaporée. Ça fait un moment que je l'ai acheté quand même, puisque c'était au début des années 2000. Il s'agit de mon stylo Dark Vador, et qui dit 4 phrases cultes issues de différents films, issus de la première trilogie Star Wars. Alors c'est en anglais, et puis je vous traduirai. Premier bouton. Alors je le remets parce que le petit c'est pas un ordinateur qui est à l'intérieur, mais en fait c'est une carte mémoire, et avec le temps ça a accusé le poids des années. Alors le timbre de voix est beaucoup moins fort que quand il était neuf, évidemment, puisque il est quand même ancien. Alors je vous remets pour vous entendez mieux, et je vous fais la traduction ensuite. Jeter maintenant. Deuxième bouton. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la force. Le troisième. Quand ce combat commence-t-il, mon maître? Et le dernier. Je le veux vivant. C'est pas excellent, ça? Mine de rien, je regardais sur internet pour voir s'il y en avait un d'équivalent. Eh bien non, je n'ai pas trouvé d'équivalence. Et visiblement, il serait une pièce unique au monde. C'est vraiment... j'ai trouvé des stylos Star Wars, mais qui ne sont pas parlants. Et celui-ci, il a une certaine valeur. Il faut savoir que c'est un produit officiel, Lucasfilm. Je ne sais pas si on va réussir à voir avec le contre-jour ici. Je ne pense pas qu'on voit, mais enfin, ici, il y a un petit encart, et c'est marqué bien que c'est un produit officiel Star Wars. Ce n'est pas une contrefaçon. Et l'année, c'est 1997, date de fabrication. C'est fabriqué par Tiger, Made in China,
comme la plupart des objets, malheureusement. Le deuxième, alors il s'agit d'un réveil R2D2. Hein, voilà. J'ai changé la pile il y a quelques temps. Je pense que c'était il y a 2 ans. Elle marche toujours bien. Voilà. Et puis vous pouvez mettre l'alarme qui marche aussi bien. Alors c'est un produit bien sûr officiel. Hein. Tous les produits d'ailleurs que j'ai de Star Wars sont officiels. Même si en dessous je n'ai pas trouvé eh bien une petite inscription comme sur le stylo Star Wars ici. Voilà. Elle a été effacée avec le temps. Et pour revenir à ce stylo, eh bien, je l'ai fait réparer 2 fois parce que en fait, la première fois, bon, ça marchait plus, il fallait changer les piles. Et en fait, c'est une pile, hein, une petite pile qui avait fui et eh bien, ça avait encrassé un peu le système de la carte mère ici, dans le compartiment d'en haut. La pile est ici et il faut dévisser hein, avec un petit tournevis. C'est vraiment du petit appareillage. J'ai emmené chez un bijoutier et je l'ai bien fait réparer. Une deuxième fois, ben pareil. Ça c'était au mois d'août, début août. Et pareil, ça avait aussi fui. Et bon, en fait, il faut souvent l'utiliser, hein, le faire fonctionner pour que la pile ne coule pas. Je voudrais aussi, si je peux, voir chez un marchand de style de article de bureau pour changer la cartouche d'encre. J'aimerais bien réécrire avec quand même. Je vais voir si c'est possible. Je pense que oui, il y a une petite vis ici en haut. Je pense qu'on peut dévisser pour changer l'encre ici, voilà, à la pointe. Et puis normalement, je pourrais voir ça avec quelqu'un qui s'y connaisse. Pour ce R2D2, eh bien, pareil, je n'ai pas trouvé d'équivalent sur Internet avec le petit réveil ici. En fait, je l'ai trouvé, enfin, dans cette taille-là. Hein. Donc, quand même, je vous fais voir, c'est vraiment un petit réveil, avec la particularité que c'est aussi un porte-clés. Alors, j'en ai trouvé, mais de plus grande taille. Hein. Mais aussi petit que ça, j'en avais pas trouvé d'équivalence. C'est aussi un objet à part de collection. En parlant de porte-clés, j'en ai un qui n'a pas de valeur vraiment particulière, mais bon, c'est ça. Tout comme ces deux derniers objets, j'ai acheté il y a vraiment longtemps, il y a plus de 15 ans, puisque c'était lors de la sortie de l'épisode 1 de Star Wars, la menace fantôme, ce porte-clés ici, voilà, qui était assez grand. Hein. Bon, je l'utilise jamais en dehors de chez moi, c'est vraiment de la pure décoration. Et puis ici, j'ai quelques clés d'un cadenas, voilà. Et également, voilà, là, on a une inscription qui est vraiment en petit. Et c'est marqué que c'est fait, bon, bien sûr, en Chine, toujours, hein, pour Lucasfilm Limited. Et la particularité, c'est que eh bien, ça a été le design a été fait par le studio Crystal, qui s'appelle Crystal, c'est un peu effacé, MFG Crystal d'Australie. C'est vraiment écrit en petit, je sais pas si on va pouvoir réussir à le voir avec le contre-jour. Vous voyez, c'est bien, voilà, toujours un produit officiel.
D'ailleurs, il y a le trademark ici, hein, si on est attentif. Ensuite, bon, vraiment un tout petit bouquin de l'épisode eh bien, de la première trilogie de Star Wars, qui est vraiment bon, vraiment minuscule, et eh bien, en anglais, Who's Who, en fait, qui est qui, et voilà, je vais vous montrer, c'est vraiment sympa comme bouquin. Bon, tout est en anglais, hein. Pour moi, ça pose pas de problème, je suis bilingue. Et bon, il y a que des belles illustrations, hein, vous voyez ici. Voilà, de différents personnages. Voilà, avec voilà, les grands méchants. Hop, c'est vraiment sympa. Je l'ai acheté, pareil, les anciens, hein, c'était les fins des années 90. Pour l'histoire, ces objets que je vous ai présentés jusqu'à présent, je les ai achetés à l'époque où j'habitais en Irlande, hein, pour le fait d'achat, dans la région de Dublin, plus exactement. Maintenant, une figurine d'assez petite taille de Boba Fett. Toc. Non, je me trompe, c'est pas Boba, c'est Jango Fett, son père. Voilà, le père de Boba. Alors ici, la particularité, c'est qu'il a un grappin, toc, pour s'accrocher aux choses. Voilà. Et puis ici, il a un missile. Voilà. Un missile pour mettre dans, en fait, son lance-missile qui est ici. Hop. Donc ça saute, hein, par contre. Bon, en fait, faut savoir que le système est, voilà, il est, il est un peu cassé. Enfin, je sais pas si, parce qu'à l'intérieur, il y a un ressort ici dans ce tube. Il y a un peu cassé. Enfin, voilà, il a pu cette détente. Normalement, on armait le missile. Pour, je me souvienne, j'armais le missile comme ça et après, je sais plus. Je pense que, hop, voilà, il a sauté. Voilà. En fait, voilà. Je vais récupérer mon missile. Voilà. Et en appuyant, en fait, tout simplement, et le missile part, comme vous l'avez vu. Alors je le remets dedans. Toc. Bon, faut pas trop que j'y touche parce que bon, quand même, c'est quand même fragile. Hein. Et bon, je préfère ne pas l'enclencher à fond parce que ça peut être dangereux si on le reçoit dans l'œil. Alors je le mets voilà, en lâche. Comme ça, il n'est pas armé. La particularité de cette figurine Jango Fett, c'est que le casque saute. Voilà. Et je trouve que c'est une belle figurine parce qu'on voit, je ne sais pas si on voit de près, on voit cicatrice sur le visage de Jango. Je vous la montre au mieux, mais faut vraiment être très très près et avec ma caméra je peux pas aller plus loin, j'ai pas de zoom. Mais ici voilà, on devine. Ici, je vais vous montrer. Attendez voir, voilà. Ici sur le visage une cicatrice. Voilà. Une des plus grandes cicatrices sur son visage, marquée un peu en rouge, et une autre sur la joue ici. Je sais pas si on peut la voir avec le contre-jour. Voilà. Donc c'est vraiment une belle figurine, avec les particularités de ce casque, hein, qui s'enlève. Il est chouette aussi. Voilà. Là, je remets son casque. Et en dessous, c'est marqué, en dessous, en dessous du pied, devinez où c'est fait. En Chine. Hein. Et c'est distribué par Hasbro. Hein. Et il y a une date aussi, c'est marqué 2001. C'est une figurine ancienne.
Alors, là, il y a un petit pistolet. Voilà, un pistolet qui se met dans sa gaine, ici. Toc. Voilà. Et j'en avais un deuxième qui se mettait là. Et celui-ci, je ne sais pas où c'est qu'il est. Il doit être dans une autre boîte, ou je ne sais pas, ou au fond de quelque part. Je ne l'ai pas retrouvé. Je l'ai peut-être perdu. Bon. Peut-être que je retomberai dessus un jour, je ne sais pas. Bien. Ensuite, alors ça c'est un comb talk. C'est-à-dire, c'est voilà, c'est une base en fait, voilà, présentée comme un, en fait, la base, ça fait beaucoup penser quand il y a la scène où il y a le Parlement des différents sénateurs dans l'épisode 1. Ça fait beaucoup penser à cette plateforme hein, qui est en fait qui se balade dans les différents devant les différents gradins du Sénat intergalactique. Voilà. Toc. Et la particularité, c'est que eh bien, j'ai 3 figurines. Ouais, je vais commencer par Dark Maul. Voilà, et ici, la particularité c'est qu'il a un socle, voilà, avec sa figure, voilà, Dark Maul. Et il dit 2 phrases en anglais, tirées du film. Alors, c'est marqué ici. Alors, je vais vous dire. Son statut, en fait, voilà, c'est son statut dans Star Wars. C'est un senior lord, c'est un senior Sith. C'est l'apprenti de Dark Sidious. Et voilà, il y a un chiffre aussi, 32. Alors là, je ne sais pas si c'est le numéro des figurines de cette série ou au son âge. Ça, je ne sais pas du tout. Voilà, et vous avez ici la carte mère. Alors, je vais l'enclencher. Alors, je me rappelle. Duke. Normalement, ça marche. Ça, je me rappelle plus. Je me rappelle plus ces boutons, à quoi ça sert. Ouais, il faudrait que je retrouve le mode d'emploi. Je sais pas du tout où c'est dans mes affaires. Il faudra vraiment que je fouille. Alors, je vais le mettre sur son socle. Dark Maul. Hop. Alors ici, il y a voilà, un truc en plastique qui s'enclenche. Bon, on n'est pas obligé d'ailleurs de le mettre dessus, hein, puisque c'est à part. Hein, ça se passe sur la plateforme. Bon, je vous montre la figurine qui est chouette, hein, je trouve. Voilà. Hop. Avec son double laser. Bon, il n'y a pas la capuche, hein, à noter. Voilà. Il est tête nue. Tutu. Allez, je vais le passer dessus. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais. Ça marche. Ouais, il suffit de le passer devant. Ah. Alors, je me vois déjà au 19 décembre dans la salle au milieu de l'après-midi. Oh, ça va être un grand moment, le grand moment de l'année du cinéma. Je vous le repasse quand même, je vais vous traduire. Si les informations sont correctes, je les trouverai rapidement, maître. Et la deuxième phrase. At last, we will have revenge. Finalement, nous aurons notre revanche. Ah, ce bruit m'électrise. Je sais pas
m'électrifie, excusez-moi. M'électrifie, je ne sais pas vous, mais je suis déjà dans l'ambiance. C'est vraiment sympa, hein. Alors, c'est vraiment pas la peine de le passer de le poser sur la plateforme, hein. Il suffit juste à quelques centimètres. C'est vraiment sympa. La deuxième figurine, eh bien ici, voilà. Gnoc gnoc. Et qui c'est ça? Eh ben, c'est Anakin. Anakin Skywalker, le papa Luke, le grand méchant, et pour moi, l'héros, hein, des deux trilogies. Puisque petit devient un grand, le grand méchant. Et oui. Alors, je vais le passer. Alors voilà. Alors là, il y a juste son nom marqué, voilà. Anakin Skywalker. Il n'y a aucune autre information. Alors. Ah, ça s'est éteint. Bon, faut que je le remette. Voilà. Allez, je vous mets le plus près possible. Je sais qu'on a des problèmes. C'est bon. Ça, c'est en français. La voix est un... Bon, je rappelle que c'est vraiment un achat ancien. Ça fait il a au moins 15 ans d'âge. Hein. Toujours pareil. Hein. Je l'avais acheté, il me semble... Pour cette figurine-là, j'ai un doute, parce que c'est en français. Mais je pense toujours que je l'ai acheté ça quand j'habitais en Irlande. Mais ça, je pense que je l'ai acheté en France. Je le repasse dans l'autre sens. Donc il y a deux sens. Un comme ça ou un comme ça. Il suffit de passer deux fois. Bon, pas forcément dans le même sens. Ça peut être dans un autre. Hein. Soit comme ça, soit comme ça. Hein. Soit en long, soit en large. Génial. C'est tout. Je suis un humain et je m'appelle Anakin. Je sais qu'on a des problèmes. C'est bon. C'est excellent. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors justement, laissez-moi vos commentaires hein, si vous appréciez ça. Hein, dans la barre d'information de ma vidéo, comme toutes mes vidéos d'ailleurs. Je vais repasser pour voir si éventuellement il n'y a pas une phrase secrète. Génial. Bon, c'est tout. On l'a fait dans tous les sens. Bon. La dernière figurine pour aujourd'hui et objet de qui clôture cette nouvelle vidéo des objets de collection Star Wars. En tout cas pour la série Star Wars, hein, un univers vraiment pour moi qui est fascinant depuis que je suis enfant. C'est ah oui, la jolie princesse. Mais qui est-elle? Alors, c'est marqué en dessous, c'est Promenaberi. Promenaberi, voilà, avec ici, eh bien, voilà, c'est la commande en fait de cette petite plateforme qui se balade dans les airs, ici, voilà. Et c'est en fait la figurine d'origine qui va avec ce kit. Hein. Après, j'ai acheté séparément Dark Maul et Anakin. Ah, là, ça s'est éteint. Il faut que je remette. Youp. Allez, c'est parti. These junk dealers must have a weakness of some kind. Faut que je le remette là. C'est pas très visible. C'est pas très clair comme timbre de voix. I've been trained in defense. I can take care of myself. You're a funny little boy. How do you know so much? Tu es un petit garçon amusant. Comment tu sais autant de choses? These junk dealers must have a weakness of some kind. Alors là, j'arrive pas à comprendre. C'est vraiment pas clair du tout. Je le remets encore. I've been trained in defense.
I can take care of myself. À la fin, elle dit, je peux m'occuper de moi-même. Le début, j'arrive pas à comprendre. You're a funny little boy. Voilà. How do you know so much? Ça, on connaît. These junk dealers must have a weakness of some kind. Ils jump dealers, des marchands de... En fait, c'est par rapport à la scène où elle rentre dans le bazar où travaille Anakin dans l'épisode 1. Et voilà, ça correspond à ce moment-là du film. Je vous remonte en détail quand même cette figurine qui est pas mal, voilà. Le visage de Nathalie Portman, par contre, je trouve pas terrible, hein, pas très ressemblant. Et ici, sur la joue, voilà, elle a un petit point noir. Je pense que c'est voilà, la couleur de la figurine qui s'en va un peu, hein, vu son âge, et puis bon, qu'elle a été dans une boîte. Je trouve pas très ressemblant le visage. Et je vous remonte Anakin, voilà, toc, avec son sac à dos ici, voilà, quand il partira de chez lui dans l'épisode 1. Bien. Et c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Mettez-moi un M. Mettez-moi surtout aussi vos commentaires et vos impressions si cette nouvelle rubrique vous a plu. Et encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Salut.